Le Byakugan est un dojutsu transmis au sein du clan Hyuga, connu pour accorder à ses utilisateurs une vision et une perception accrues. La caractéristique la plus distinctive de ce dojutsu est l'œil tout-voir, qui offre un champ de vision quasi complet à 360 degrés, avec seulement un petit angle mort à l'arrière du cou. Cette capacité permet à l'utilisateur de détecter des ennemis cachés, des pièges, et même de voir à travers des objets solides. La principale capacité du Byakugan est la visualisation du réseau de chakras à l'intérieur du corps d'une personne, permettant à l'utilisateur de voir le flux de chakras et d'identifier les 361 Tenketsu, ou points de chakra qui régulent ce flux. En ciblant ces points, un utilisateur du Byakugan peut perturber le flux de chakra de son adversaire pour le neutraliser. Cette capacité forme la base de la technique du point souple, où les coups sont dirigés vers le réseau de chakra de l'adversaire plutôt que vers son corps physique. Le clan Hyuga, connu pour ses traditions strictes, utilise le Byakugan pour maintenir son statut de l'un des clans les plus puissants de Konoha. Le clan est divisé en une branche principale et une branche secondaire. La branche principale détenant le pouvoir et l'autorité sur la branche secondaire. Les membres de la branche secondaire sont marqués avec un sceau maudit à un jeune âge, qui garantit leur loyauté envers la branche principale et sert également à sceller leur Byakugan à leur mort, empêchant les ennemis d'exploiter son pouvoir. Cette structure hiérarchique a été créée pour protéger le Byakugan de tomber entre de mauvaises mains. Neji Hyuga, l'un des utilisateurs de Byakugan les plus talentueux de sa génération, nourrissait initialement une profonde rancœur envers la branche principale en raison du traitement injuste des membres de la branche secondaire. Ses compétences avec le Byakugan étaient exceptionnelles, lui permettant d'exécuter des techniques avancées telles que les 8 trigrammes 64 pommes, qui impliquent de frapper les points de chakra de l'adversaire en succession rapide, fermant ainsi son réseau de chakra. La maîtrise de Neji du Byakugan en faisait l'un des shinobi les plus redoutables de son époque. Le Jogan, ou œil pur, est un dojutsu unique à Boruto Uzumaki, n'apparent que dans la série Boruto. Contrairement au Sharingan et au Byakugan, les origines et les capacités complètes du Jogan restent largement mystérieuses, avec ses pouvoirs qui sont encore explorés au fur et à mesure de l'avancement de la série. Le Jogan est caractérisé par sa couleur bleu pâle, avec une pupille noire distincte. Il confère à Boruto une gamme de capacités qui semble combiner des éléments du Byakugan et d'autres dojutsu. Il lui permet de percevoir le flux de chakra, d'identifier les voies de chakra dans le corps d'une personne et de détecter des barrières invisibles entre les dimensions. Cette capacité à sentir et à interagir avec les failles dimensionnelles suggère que le Jogan pourrait avoir une connexion unique avec les membres du clan Otsutsuki, qui possèdent le pouvoir de voyager entre les dimensions. La capacité du Jogan à percevoir les émotions négatives et le chakra maléfique le distingue également des autres dojutsu, permettant à Boruto d'identifier des menaces qui ne sont pas immédiatement apparentes. Cette capacité sensorielle donne à Boruto une conscience accrue de son environnement, lui permettant de réagir rapidement et efficacement dans des situations de combat. Au fur et à mesure que le Jogan continue de se développer, il est probable que Boruto déverrouillera encore plus de son potentiel, le distinguant davantage des autres dojutsu de l'univers Naruto. Les origines du Jogan sont entourées de mystères, son apparition dans l'œil de Boruto Uzumaki restant inexpliquée. Cependant, il est fortement sous-entendu que le dojutsu a une forte connexion avec le clan Otsutsuki, une race d'êtres divins qui possède un pouvoir immense et la capacité de voyager entre les dimensions. Cette connexion est évidente dans les rencontres de Boruto avec les membres du clan Otsutsuki, comme Tonari Otsutsuki, qui est apparu dans le rêve de Boruto et a fait allusion à l'importance du Jogan. Le Ketsu-Ryugan, ou œil de dragon de sang, est un dojutsu connu uniquement du clan Shinokuni, particulièrement mis en avant par le personnage Shino. Il est caractérisé par son apparence rougeâtre, ressemblant à du sang. Le dojutsu confère à son utilisateur la capacité de manipuler le fer dans le sang d'une personne, lui permettant de contrôler le flux sanguin et même de tuer sa cible en exploitant cette capacité. Cette manipulation du sang peut également être utilisée offensivement, par exemple en transformant le sang en arme ou en l'utilisant pour créer des illusions difficiles à briser. Contrairement à d'autres dojutsu qui sont fortement liés aux personnages principaux de la série, le Ketsu-Ryugan est moins exploré, apparaissant principalement dans l'anime et des romans légers. Ses capacités uniques en font l'un des dojutsu les plus spécifiques de l'univers de Naruto, avec son potentiel complet encore largement inexploré. Le Kokugan, ou œil noir, est un dojutsu exclusif à Ishiki Otsutsuki, caractérisé par un œil sombre avec un iris et une pupille d'un or brillant. Ce dojutsu accorde à Ishiki plusieurs capacités uniques, notamment le Sukuna Hikona, qui lui permet de se rétrécir instantanément, ainsi que d'autres objets inanimés à des tailles microscopiques. Le Kokugan permet également à Ishiki d'invoquer de grands cubes noirs et de manipuler leurs mouvements, les utilisant comme des outils puissants au combat. Ces capacités font du Kokugan un dojutsu extrêmement polyvalent et puissant, capable de techniques à la fois offensives et défensives. L'étendue complète de son pouvoir n'a pas encore été pleinement explorée, mais ses capacités uniques donnent à Ishiki un avantage significatif au combat, notamment en termes d'imprévisibilité et de mobilité. Contrairement à d'autres dojutsu, le Kokugan n'a pas été montré comme étant transmissible génétiquement et semble exclusif à l'usage d'Ishiki. Le Sharingan est l'un des 3 grands dojutsu, et c'est le Kekai Genkai du clan Uchiwa. Il est souvent appelé l'œil de l'intuition ou l'œil de l'hypnose, et il est activé par de fortes émotions liées à quelqu'un de précieux pour l'utilisateur. Cela peut être le désir de changer son destin, de protéger un être aimé ou un sentiment de perte. Le Sharingan évolue en plusieurs étapes, commençant par une forme basique à 1 tomoe, puis progressant jusqu'à une forme à 3 tomoe. Il est connu pour sa capacité à lire et
prédire les mouvements, copier n'importe quel ninjutsu, genjutsu ou taijutsu et lancer des genjutsu puissants. Il offre également une perception du chakra permettant à l'utilisateur de voir son flux et de détecter les irrégularités. La capacité du Sharingan à percevoir et réagir aux mouvements des adversaires est si avancée que même les attaques de grande vitesse peuvent être esquivées ou contrées. L'évolution du Sharingan ne s'arrête pas au stade à 3 Tomoe. Lorsqu'un utilisateur vit un événement émotionnel profond, il peut éveiller le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une forme plus avancée du Sharingan qui ne peut être éveillée qu'à travers le traumatisme causé par la mort d'un être cher. En plus des capacités de base du Sharingan, le Mangekyo Sharingan confère de nouvelles techniques puissantes, chacune unique à l'utilisateur et à ses yeux. Cependant, l'utilisation de ces techniques endommage souvent la vue de l'utilisateur, menant à la cécité. Pour surmonter cela, une personne peut obtenir le Mangekyo Sharingan éternel, en prenant les yeux d'un parent proche possédant également le Mangekyo Sharingan. Cette évolution restaure la vue de l'utilisateur et lui permet d'utiliser ces techniques de Mangekyo sans crainte de perdre sa vision. Certaines des capacités que le Mangekyo Sharingan offre incluent le Kamui, qui est un ninjutsu spatio-temporel permettant à l'utilisateur de téléporter des objets et des personnes entre les dimensions. Le Tsukiyumi, un genjutsu qui piège la cible dans un monde entièrement contrôlé par l'utilisateur. Et le Susanoo, un avatar humanoïde géant fait du chakra de l'utilisateur qui l'entoure et combat en son nom. Le Rinnegan est connu comme l'œil de la réincarnation et c'est le plus révéré des 3 grands dojutsu. Il est considéré comme un outil divin qui n'apparaît que chez ceux qui peuvent apporter de grands changements au monde. Le Rinnegan accorde à son utilisateur une large gamme de capacités, dont beaucoup sont centrées sur la technique des 6 voies. Le Rinnegan peut également contrôler la gravité pour attirer ou repousser des objets, et l'utilisateur peut échanger sa place avec n'importe quel objet ou une personne dans sa portée instantanément. Une autre capacité qu'il confère est la voix humaine, qui permet à l'utilisateur d'extraire l'âme de toute cible, arrachant leur âme de leur corps pour les interroger ou simplement les tuer. L'utilisateur peut également conclure un pacte avec divers animaux, les invoquant pour les aider au combat. L'utilisateur peut aussi absorber n'importe quel ninjutsu, créant une barrière qui absorbe toutes les formes de chakra, rendant tout ninjutsu inutile. Le Rinnegan peut également stocker les âmes des défunts au sein du roi des enfers, permettant à l'utilisateur de les ressusciter plus tard. Il peut aussi lire les souvenirs d'une cible, voire réparer complètement un allié endommagé. Le pouvoir du Rinnegan est si vaste qu'il nécessite une quantité également vaste de chakra pour être maintenu, et encore plus pour bien utiliser ces techniques. Le premier porteur du Rinnegan était Hagoromo Otsutsuki, et après son époque, on pensait qu'il n'existait plus que dans les légendes. Finalement, Madara Uchiwa a éveillé le Rinnegan en s'infusant de l'ADN de Hashirama Senju, une réincarnation d'Azura, qui était le fils de Hagoromo. Le Rinnegan a ensuite été transmis à Nagato, puis plus tard à Sasuke Uchiwa, qui a éveillé sa propre version du Rinnegan avec 6 Tomoe. Le Rin Sharingan est considéré comme le progéniteur du Rinnegan et du Sharingan, et c'est un dojutsu incroyablement rare qui apparaît sur le front. Son apparence est similaire au Rinnegan, mais avec un motif de Tomoe, rappelant le Sharingan. Il possède le pouvoir combiné des 2 dojutsu, et il confère à son utilisateur des capacités divines. Il permet notamment de lancer le Tsukiyomi infini, un genjutsu qui piège le monde entier dans un état de rêve, permettant à l'utilisateur de contrôler toute l'humanité. Cette technique reflète la capacité ultime du Rinne Sharingan, à dominer tous les êtres vivants, créant un monde d'illusions et de paix. Le Rinne Sharingan peut également ouvrir des portails vers différentes dimensions, permettant à l'utilisateur de voyager instantanément entre elles. Cette capacité permet aux utilisateurs de s'échapper de situations, de piéger des ennemis dans d'autres dimensions ou de rassembler des alliés de différents mondes. Le Rinne Sharingan a été éveillé pour la première fois par Kaguya Otsutsuki, qui a consommé le fruit de chakra de l'arbre divin. Avec ce pouvoir, elle est devenue la première détentrice du chakra et a utilisé le Rinne Sharingan pour lancer le Tsukiyomi infini, subjuguant toute l'humanité. Finalement, le Rinne Sharingan est réapparu dans le Jubi, avec lequel Kaguya a fusionné, le transformant en arbre divin. L'immense pouvoir de ce dojutsu en fait une capacité légendaire et redoutée, centrale dans les combats finaux de la série et la mythologie sous-jacente du monde ninja. Le Kekkei Genkai de Ranmaru, bien que non officiellement nommé, lui confère des capacités uniques similaires au Byakugan, mais avec quelques différences clés. Son dojutsu lui permet de voir à travers des objets solides, de détecter du chakra et de créer des illusions indiscernables de la réalité. Ranmaru est né avec un corps fragile et a passé la majeure partie de sa vie alité. Cependant, son Kekkei Genkai lui a permis de surmonter ses limitations physiques et il a fini par utiliser ses capacités pour aider Raiga Kurozuki. Le dojutsu de Ranmaru lui donne une perception accrue, lui permettant de voir à travers les murs et de détecter des cibles cachées, faisant de lui un atout incroyable pour l'infiltration et la reconnaissance. Il peut également créer des genjutsu puissants qui affectent plusieurs cibles, menant à la confusion sur le champ de bataille. Ces illusions peuvent également créer des manifestations physiques qui peuvent combattre en son nom ou le protéger des dangers. La capacité de Ranmaru est unique par sa polyvalence, offrant des capacités offensives
offensive et défensive. Cependant, elle dépend fortement de l'état physique de Ranmaru et de ses niveaux de chakra, qui sont limités en raison de son corps fragile. Le Senringan est un dojutsu puissant possédé par Eida, un cyborg créé par Amado dans la série Boruto. Contrairement aux dojutsu traditionnels qui sont hérités par les lignées de sang, le Senringan est une création artificielle, obtenue par des modifications corporelles effectuées par Amado. Le Senringan est classé comme un Shinjutsu, ou technique divine, dérivé des pouvoirs de Shibai Otsutsuki, un dieu Otsutsuki. Le Senringan apparaît comme un œil bleu vif avec une forme de croissant à l'intérieur. Ce dojutsu unique confère à Eida la capacité de voir tout événement se déroulant dans le présent, indépendamment de la distance ou de la dimension. Eida peut projeter sa conscience vers n'importe quel endroit pour voir et entendre tout événement en cours, lui conférant essentiellement une forme d'omniprésence. En plus d'observer les événements présents, le Senringan permet à Eida d'accéder aux événements passés, mais uniquement jusqu'au moment de sa naissance. Cette limitation signifie qu'elle ne peut pas voir des événements qui se sont produits avant sa création. La capacité de voir l'avenir ne fait pas partie des capacités du Senringan. Le pouvoir du Senringan fait d'Eida une source d'informations et de renseignements inestimable. Elle peut découvrir des secrets, surveiller les mouvements de l'ennemi et obtenir des avantages stratégiques inégalés. Par exemple, Eida a utilisé sa capacité pour localiser Kawaki à Konoha, tout en signalant simultanément les plans des ninjas de Konoha à Code. Bien que le Senringan soit incroyablement puissant, il présente des limites. Comme mentionné, Eida ne peut pas voir les événements d'avant sa naissance ni voir l'avenir. De plus, le Senringan est distinct de l'autre capacité d'Eida, appelée Omnipotence, qui lui permet d'enchanter les autres et potentiellement d'altérer la réalité. Le Senringan lui-même ne confère pas de capacité de combat, mais il offre à Eida un avantage informationnel immense qui peut indirectement influencer les batailles et les conflits. Le Tenseigan est un dojutsu possédé par les membres du clan Otsutsuki. Il peut être réveillé en combinant le chakra des clans Otsutsuki et Hyuga, représentant l'évolution du Byakugan en un tout nouveau dojutsu. Le Tenseigan accorde un pouvoir incroyable, notamment le contrôle des forces gravitationnelles de la lune et l'accès au monde chakra du Teisengan. Il ressemble visuellement au Rinnegan, mais avec une couleur bleue et un motif de cercle concentrique. Il offre les capacités du Byakugan, telles que la vision à 360 degrés et la capacité de voir le chakra, mais avec des pouvoirs supplémentaires qui rivalisent avec le Rinnegan. Le Tenseigan permet de contrôler les forces attractives et répulsives, similaires à la voie d'Eva du Rinnegan, mais sur une échelle beaucoup plus grande. Tonari Otsutsuki, le seul utilisateur connu du Tenseigan, était capable de déplacer la lune et de créer des explosions d'énergie massives. Le mode chakra de ce dojutsu recouvre l'utilisateur de chakra, renforçant ses capacités physiques et fournissant des attaques énergétiques puissantes. Il confère également à l'utilisateur la capacité de voler, une vitesse et une force accrues, ainsi que la capacité de générer de puissantes armes de chakra. Le Tenseigan représente l'évolution ultime du Byakugan, combinant ses capacités uniques de perception avec une puissance divine. Il montre le potentiel des dojutsu du clan Otsutsuki et les capacités destructives qui peuvent être déchaînées par la fusion de chakras puissants. Le dojutsu de Shion, qui n'est officiellement pas nommé, lui permet de voir l'avenir et de prédire des événements, y compris la mort de ceux qui l'entourent. Ce pouvoir unique est central dans son rôle de grande prêtresse, lui permettant de protéger son village contre des forces obscures. Son dojutsu est activé lorsqu'elle reçoit une vision du futur, souvent déclenchée par de fortes émotions ou un danger imminent. Ces visions sont détaillées et précises, lui permettant de prévoir à la fois des événements mineurs et des menaces importantes. Cependant, ces visions ne sont pas toujours gravées dans le marbre, et l'avenir peut être modifié par des actions décisives. La capacité de Shion à prédire l'avenir lui donne un avantage significatif pour éviter les dangers et planifier des stratégies. Son dojutsu lui permet également de transférer son pouvoir spirituel à d'autres, renforçant leurs capacités et leur permettant de combattre contre des menaces surnaturelles. Malgré sa puissance, le dojutsu de Shion est limité par son état émotionnel et la clarté de ses visions, qui sont parfois fragmentées ou incomplètes. Le dojutsu de Yome, qui n'est officiellement pas nommé, lui fournit des capacités sensorielles accrues, lui permettant de détecter et localiser les autres en ressentant leur chakra à une distance remarquable. Cela fait d'elle un atout inestimable pour les missions de reconnaissance et de pistage, notamment dans des environnements difficiles. Son dojutsu peut évaluer la taille et la force du chakra de sa cible, fournissant des renseignements précieux sur leur niveau de menace potentielle. Elle peut également détecter les changements dans l'environnement, tels que les variations climatiques ou du terrain, qui peuvent être cruciaux dans la planification de l'exécution des missions. Ce dojutsu est particulièrement efficace dans les environnements désertiques, où Yome peut détecter des mouvements souterrains ou des menaces cachées. Il lui donne également un avantage dans les opérations furtives, car elle peut naviguer et recueillir des informations sans être détectée. Cependant, son dojutsu est limité par ses niveaux de chakra et nécessite de la concentration pour maintenir sa portée sensorielle.